Hello, c'est de nouveau moi, j'espère que vous m'avez pas oublié. Je sais que ça fait un petit moment que je vous ai moi un peu mis de côté, mais je vous ai pas oublié, promis. Et là je me suis dit c'est les vacances, il faut que je refilme des vidéos et j'en avais surtout très envie. Et j'ai beaucoup plus de temps, donc forcément c'est ce que je vais faire. Et je me suis dit quoi de mieux que commencer par un petit vlog de quelques jours pendant mes vacances pour qu'on se remette un peu au point sur tout ce qui s'est passé sur ma vie, parce qu'en fait il s'est passé plein de choses dont vous n'êtes pas du tout au courant. Et puis vous montrer un petit peu ce que je vais faire, parce que je vais faire des trucs un peu fun, mais je vais aussi beaucoup travailler. Donc je me dis on pourra se motiver comme ça ensemble, ça peut être sympa. Et voilà, j'espère que vous ça va, que votre rentrée, bon même ça fait un moment maintenant, mais c'est bien passé, que vos cours ou votre travail se passe bien du coup depuis un mois et demi à peu près. Dites-moi tout ça en commentaire bien sûr, parce qu'il n'y a pas que moi qui raconte ma vie. Et voilà, là on est lundi, si vous ne reconnaissez pas trop le décor, bon je pense que vous voyez pas grand chose, mais c'est normal, je suis chez mon papa. J'ai décidé de retourner pendant ma petite semaine de vacances chez mon papa, en tout cas une partie, parce que je me suis dit, allez, on va faire des vraies vacances, on n'a rien à faire. Je vais profiter un peu plus de ma famille. Voilà, en plus mon copain n'est pas là cette semaine aussi, donc voilà, tout se rassembler pour que je vienne. Donc je vais vous faire un petit room tour, parce que normalement vous connaissez pas cette chambre. Enfin, si. Vous la connaissez si vous m'avez suivi dès les tout débuts, même si elle a un peu changé. Du coup, si jamais ça vous dit quelque chose, vraiment dites-moi en commentaire, ça m'intéresserait trop de savoir un peu depuis quand vous me suivez tout simplement. Donc vraiment dites-moi. Bon du coup ça y est, je me suis préparée à peu près, je me suis habillée etc. Je vais vous montrer du coup vite fait ma chambre que j'ai essayé de réorganiser très vite fait, juste pour pouvoir travailler en fait. Donc c'est pas parfait ou quoi, mais c'est pas grave. Donc voilà ma chambre. Du coup là vous voyez c'est un peu toutes mes affaires et tout, donc c'est un peu le bazar, mais voilà comment ça se présente. Donc j'ai un grand bureau bien vide, donc ça c'est trop cool pour pouvoir bien travailler. Et ensuite ici, bon là pareil c'est un peu le bazar, de base c'était une coiffeuse, bon là clairement je pense de toute façon que je m'en servirai pas vraiment, donc voilà tout simplement comment ça se présente. Alors me voilà mon petit bureau, je suis désolée si ça doit être très sombre pour vous, j'ai pas de petite lumière en fait pour mon bureau ou quoi, donc voilà, faudra faire avec. J'ai tout ça à faire pendant les vacances, bon en vrai je sais pas, je me rends pas compte si c'est beaucoup ou pas, mais c'est pas grave. Je veux dire, on va faire le maximum. Du coup aujourd'hui, ce que j'ai prévu de faire, c'est de faire tout un TD. Et je viens de penser que je vous ai pas du tout fait d'update sur mes études, qui est un gros update. Donc je vais pas vous détailler trop mes matières du coup, parce que je vous en parlerai ce midi ou ce soir, je sais pas trop, de ça. Mais en tout cas, je dois faire tout un TD sur les 2 que j'ai à faire. J'aimerais bien tout faire aujourd'hui, un seul. Ensuite, il faut que j'apprenne parce que j'ai un galop d'essai, c'est-à-dire une épreuve en fait un peu blanche par rapport au partiel à la rentrée. Donc il faut que j'apprenne à fond. Et qu'est-ce que je m'étais dit d'autre? Je crois que c'est tout ce que je m'étais dit. Après, si je peux m'avancer, franchement, je vais le faire. Coucou Micha. Ah oui, tu veux? Tu veux venir? Mon bébé. Première fois que mon chat vraiment miaule en m'approchant, je ne sais pas ce qui lui arrive. Assez étonnant. Bref, je suis vraiment désolée de vous retrouver dans cette dégaine qui est vraiment, je pense, très approximative. Dehors, dans le froid, il est quasiment 18h. D'un coup, je me suis dit, ah, faut que j'aille prendre l'air frais. De base, je voulais aller me promener, bon, j'ai un peu la flemme, et en fait, il fait quasiment nuit. Et en plus, je m'étais dit, bon, bah, quand j'irai me promener, je leur filmerai un petit update sur ma vie, etc. Et en fait, bah, il fait nuit. Bref, c'est pas grave, donc on va faire avec. Vraiment, je pense que ce vlog sera très approximatif jusqu'au bout, mais au moins, c'est très naturel. J'espère que ça vous plaît quand même. Enfin bref, là j'ai pas mal avancé aujourd'hui, j'ai fait tout ce que je voulais faire il me semble à peu près. J'ai aussi beaucoup dormi, enfin je suis un peu éclatée en vrai, mais bon ça sert à ça les vacances. Je vais pas trop m'en vouloir non plus, mais bon bref, toujours est-il que c'est pas pour ça que je viens vous parler là, mais vous parler un peu de mon update et notamment par rapport au master, parce que je sais pas si vous avez vu l'une de mes dernières vidéos qui était sur les résultats de mon master. D'ailleurs vous avez été tellement à la regarder, à la liker, à la commenter, vraiment je ne pensais pas du tout que ça allait prendre cette ampleur, en tout cas c'est beaucoup pour moi, du coup vraiment merci beaucoup. Mais si du coup vous ne l'avez pas vu, bah je vous laisse aller la voir si vous voulez, mais je vous fais un petit spoil, je vous avais mis dans cette vidéo que j'avais été prise dans le master droit social, donc c'était vraiment mon top 2, donc en vrai j'étais quand même contente surtout d'être prise directement. Et donc le droit social, pour faire court, c'est tout ce qui est le droit du travail en fait, le droit des salariés et des employeurs,
droit de la sécurité sociale aussi, voilà, tout ce délire là. Et c'est vrai que c'était mon top 2, je l'aimais bien. Mon top 1 restait le droit pénal, mais je sais qu'on m'avait beaucoup dit que c'était très compliqué d'y entrer, etc. Donc je me faisais pas trop d'illusions. Et donc le droit social, j'y étais prise direct, donc j'étais contente vu que c'était quand même mon deuxième choix. Mais je suis restée en liste d'attente jusqu'au bout, jusqu'à fin juillet en pénal pour essayer à tout prix de pouvoir potentiellement être prise. Finalement, j'ai été prise, voilà, je suis trop contente, vraiment, vraiment trop cool. Donc j'ai été prise à Nantes où j'étais déjà à l'heure actuelle et où en droit social j'étais aussi prise à Nantes. Donc en vrai il n'y avait pas trop de changements pour moi, heureusement, parce que c'est un peu stressant, surtout que vraiment j'ai attendu jusqu'à la fin. Pour vous faire simple, le droit pénal, du coup, on a 2 parcours à la fac de Nantes. On a le parcours carrière judiciaire où c'est vraiment le droit pénal approfondi, on fait que ça. Et le droit pénal, parcours criminologie, sciences sociales. Donc là, en fait, on va faire un mixte entre le droit pénal et la sociologie. J'avais demandé les deux, je ne savais pas trop lequel je préférais parce que par rapport à celui de criminologie, c'est vraiment mon coup de cœur parce qu'en fait, pour vous expliquer, mes majeurs, c'est du droit pénal, donc mes TD, etc., les matières qui comptent le plus. Mais les mineurs, c'est de la sociologie, par exemple de la sociologie de la déviance, donc vraiment de la criminologie, donc vraiment comprendre qu'est-ce qui peut pousser des personnes à devenir délinquants, comment on en sort, etc. Donc vraiment appréhender le monde pénal, mais d'un point de vue sociologique, et je trouvais ça hyper intéressant pour sortir un peu que de la rigueur aussi et du tout carré quoi en droit. Et celui de carrière judiciaire, je me disais que c'était mieux pour les concours parce qu'en fait, du coup, les majeurs c'est les mêmes, c'est la même chose en M1. Mais les mineurs, c'est pas du droit pénal, mais c'est du droit, mais autre. Par exemple, droit des obligations, droit administratif. Et on choisit en fait les matières qu'on veut parmi une liste. Et ça permet de nous aider pour les concours après qu'on veut passer parce que dans un concours, il n'y a pas qu'un domaine du droit, il y en a plusieurs. Alors que moi, le côté socio en criminologie, on l'a pas pour les concours, c'est plus pour nous après, mais voilà, ça va pas forcément t'aider. Au final, j'ai été prise en criminologie dès début juillet, donc j'ai attendu quand même pour l'autre pénal. Et j'ai fini la phase en fin juillet en étant première en liste d'attente sur droit pénal, carrière judiciaire. Donc je suis en criminologie, donc je suis très contente parce que c'était mon coup de cœur. Et en fait, j'étais contente dans tous les cas. Donc en vrai, il n'y a pas de souci, surtout que je me dis quand même finir première en liste d'attente, alors que vraiment je pensais que ça allait être mort, je suis quand même très fière de moi. Et même criminologie, je suis très contente d'avoir été prise. Je perds du silence. Bref, et surtout que pour les concours, dans tous les cas, je vais faire des prépas, puisque moi, mon objectif, c'est faire le CRFPA, donc pour être avocate. Et donc ça, dans tous les cas, je fais une prépa, donc au pire, oui, au mieux, ça t'avance un peu, oui, effectivement, avec le master carrière judiciaire, mais en soi, c'est pas mort non plus du tout. Donc voilà, et en tout cas, je m'éclate dans ce master, puisque du coup, j'ai commencé depuis 1 mois et demi, et vraiment, j'adore, je suis trop contente. Et je pense d'ailleurs vous faire des vidéos, déjà peut-être sur mon master pour plus vous le présenter, si jamais ça vous intéresse, mais aussi sur mon master de manière générale, tout ce que j'ai un peu appris avec le recul, ce qui m'aurait aidé de savoir ou rassurer. J'ai une promo qui est incroyable, en fait on est que 13, alors après selon les matières on est avec soit les carrières judiciaires, soit avec des gens qui sont vraiment que en sociaux. Donc déjà je trouve ça hyper intéressant parce que c'est hyper enrichissant en fait d'être avec des professeurs de sociologie, des étudiants de sociologie parce que tu découvres beaucoup d'autres choses. Du coup autrement on est que 13, du coup on est hyper soudés aussi, genre on a un petit groupe de 9 filles où on est tout le temps ensemble et tout, je me suis fait des vraies copines donc vraiment c'est trop bien aussi et c'est ça aussi l'avantage d'avoir des petites promos, ce qui n'est pas le cas dans tous les masters. Donc voilà, donc c'était un petit point que je voulais vous faire quand même pour que vous sachiez un peu au final où j'en suis. Dites-moi vous d'ailleurs si vous étiez en attente de master finalement où vous avez été pris, etc. parce que ça m'intéresserait trop. Et voilà, je commence à avoir très froid, donc je pense que je vais rentrer. Mais si vous avez d'autres questions sur mon master, vraiment n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Soit je vous ferai une vidéo dédiée dessus, ou soit en tout cas je vous répondrai aux commentaires bien évidemment, ou sur Instagram aussi en message privé. Il est temps de se remettre à travailler, j'en peux plus. Il est 18h30, mais en vrai c'est horrible le fait qu'il fasse nuit si tôt. J'arrive pas. Bon, c'est le premier jour, mais je n'arrive déjà pas. Surtout que ça va être encore pire après. Vraiment, genre, là j'ai l'impression que ma journée elle est totalement finie et depuis longtemps et qu'il est super tard alors qu'en fait, pas du tout. Enfin, moi d'habitude, après pas en vacances, mais de manière générale, mes semaines, je termine de travailler entre 20h et 21h. Là il est 18h et il fait archi nuit. Mais bon, là faut que j'apprenne un peu parce que j'ai un galop d'essai à la rentrée en procédure pénale. Du coup, je pense que je vais réviser ce que j'ai révisé un peu cet après-midi déjà, mais je vais me redire un peu. Et je pense qu'après je vais m'arrêter pour le coup. Nouvelle journée aujourd'hui. Je suis pas très tôt, je crois qu'il est 10h à peu près. Là je me suis un peu plus préparée. J'ai vraiment juste accroché mes cheveux pour
me sentir un peu plus clean. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. Là, je vais juste mettre ma petite crème. Parce que même si vous êtes en période de révision, même si vous ne sortez pas de chez vous, que vous ne voyez personne, c'est hyper important de continuer de prendre soin de soi, même de se préparer et tout. Parce qu'en fait, pour votre mental, si vous restez en pyjama toute la journée, que vous préparez pas, etc., en fait, juste votre mental, il va pas comprendre en fait que vous êtes là pour bosser, etc. Vous serez beaucoup moins efficace. Vous allez beaucoup plus déprimé ou quoi. D'ailleurs, je vous ai pas parlé des produits que j'utilise si jamais ça vous intéresse. Là, ce que je suis en train de mettre sur le contour de mes yeux, c'est cette crème qui vient de chez Ducray. Contour des yeux anti-taches, taches brunes, cernes et rides. C'est un petit pot comme ça, j'espère que vous verrez bien. Franchement, il est tout petit, je pense que... Non, ça doit pas être le format miniature, je pense pas quand même. Mais ça doit être le plus petit format et franchement, ça sert à rien de prendre un format plus gros, clairement. Parce que moi, ça fait je sais pas combien de temps que je l'ai. Peut-être au moins 1 an que je l'ai. Et je me rends pas compte de où j'en suis. En tout cas, je galère pas du tout encore à en prendre. Donc, je dois quand même être assez haute. Et pour ma crème de jour, c'est la Jonzac Soin Léger Fondant. Comme ça. Et c'est de la gamme Réhydrate. Je ne sais pas du tout si vous connaissez cette marque et cette crème hydratante. Mais vraiment, c'est incroyable. Je la porte depuis que je suis au lycée. Donc c'était il y a vraiment très longtemps. Il y a plusieurs années. Et vraiment, c'est incroyable. En fait, ils ont plusieurs gammes. Donc là, c'est Réhydrate. Donc c'est un peu la basique. Mais il y a aussi pour les peaux grasses, pour les peaux acnéiques, pour les peaux vieillissantes. Mûres, je crois qu'on dit. Pour les peaux sensibles. Enfin, il y a vraiment plein de gammes. Et vous avez aussi plein de textures différentes. Vous voyez, là, c'est soin léger fondant. Il y a aussi les soins un petit peu plus riches. Il y a encore 2 crans au-dessus, je crois, pour les soins plus riches. Et en dessous, il y en a au moins un autre en dessous aussi. Donc vous voyez, ça fait au moins 4 différentes. Et elles sont totalement naturelles. Je crois que sur Insi, la note, elle est à 18 et quelques sur 20. Donc c'est vraiment énorme. Je n'ai jamais trouvé de crème aussi haute. Et vraiment, elle est top, quoi. Et sur les lèvres, je mets ce petit truc égyptienne magique. Un petit truc comme ça qui est vraiment... c'est du beurre à l'intérieur, vraiment... Je sais pas si vous verrez quelque chose en fait. Mais c'est vraiment une pommade en fait. Et ça, je mets ça sur mes lèvres. C'est un peu pour tous les endroits. Genre ça peut être aussi pour la peau si vous avez un endroit vraiment de sécheresse ou quoi. Et j'avais eu ça pour le coup dans une Birchbox. Donc pour ça je pense que c'est une miniature. Donc je mets ça pour mes lèvres et vraiment ça hydrate trop bien. Alors c'est parti pour le travail. Je viens de regarder ma petite liste. To-do list. Parce qu'en fait je viens de me rendre compte qu'hier j'ai appris. Bon après j'ai beaucoup appris en soi. Mais et j'ai fait les arrêts des les fiches d'arrêt des 2 TD. Ça m'a pris du temps quand même. Mais c'est tout en fait ce que j'ai fait. Donc je me dis j'ai peut-être pas été super efficace. Du coup aujourd'hui il va falloir que je fasse les exercices des 2 TD. Ce qui risque de me prendre plus de temps. Surtout procédure parce que c'est un commentaire. Et vraiment je redoute ça. À chaque fois j'essaye de le repousser au max. Je vais commencer par le cas pratique que j'ai à faire en droit pénal spécial et ensuite je ferai le commentaire. Donc je vais faire ça, je vais continuer d'apprendre procédure pénale et je pense qu'il faut que je fasse au moins ça. Ah oui, et il faudrait que je fasse des fiches aussi dans la matière de droit pénal justement. Bon après c'est du plus en vrai mais j'aimerais bien quand même avancer un petit peu, au moins en faire une ou quoi. Donc à voir. J'arrive pas à me motiver les gars. Enfin j'ai fait tous les... Ah c'est quoi ça ? J'ai acheté un nouveau trépied et je sais pas, je trouve qu'il tient jamais, je comprends pas pourquoi. Bref, j'ai fait tous les trucs que je devais faire sauf le commentaire d'arrêt. Voilà, il est 13h20. Mais il faut que je me motive parce qu'en fait je vais pas le repousser tous les jours, je devais déjà le faire hier. Là vraiment aujourd'hui il faut que je le fasse en fait. Parce que demain je pense que j'aurai pas beaucoup de temps en plus. J'ai pas la motive, mais je pense que du coup c'est une trop bonne astuce moi que je me mets. C'est que je me mets un chronomètre, c'est-à-dire, enfin un minuteur. Je mets mon téléphone dans mon avion et je me dis par exemple, je sais pas, je me prends 3/4 d'heure, 1 heure, peu importe. Et je sais que pendant ce moment-là, je vais du coup faire que ça parce que déjà j'aurai pas de distraction vu que mon téléphone est en mode avion. Et je me dis bon allez j'ai que ça et dès que ça sonne je m'arrête. Et je pense que clairement c'est ce que je vais faire. Ah c'est vraiment chiant, faut que je vois comment je peux faire ça. Bref. Parce que ça nous permet, je sais pas, mentalement on se dit après c'est qu'1 heure, c'est rien et on a fini. Donc je vais vraiment faire ça, je sais pas combien de temps je vais mettre parce que les commentaires d'arrêt ça peut prendre vite du temps. Parce qu'en plus demain, je vous en parlerai plus ce soir je pense, mais demain j'ai pas mal de choses de prévues, plutôt fun, enfin en tout cas plus sympa que ce que je fais depuis 2 jours. Donc faut que je me motive en me disant que c'est le dernier vrai jour chiant je pense. Donc c'est parti. Je suis trop crevée, vraiment c'est horrible, il est que 14h, je sens que ça va être dur cette journée, mais je pense que je m'arrêterai pas très tard. Parce que du coup, comme je vous disais, demain j'ai plein de choses de prévues, enfin plein de choses. Demain midi, je vais manger au restaurant avec mon papa, donc je suis très contente.
Parce que c'est vrai que quand j'ai cours et tout, j'ai pas le temps de faire ça et tout. Donc là, c'est chouette que, voilà, à côté de son boulot, comme ça sera rapide pour lui, etc. Mais du coup, je trouve ça trop sympa. Normalement, si tout va bien, demain après-midi, je vais faire les magasins avec ma maman dans le centre-ville. Donc trop cool aussi. Ça va me permettre de me changer les idées un petit peu et tout. Et puis de voir aussi ma maman parce que ça fait assez longtemps que je l'ai pas vue, surtout seule à seule. Donc ça, c'est cool de passer un petit moment mère-fille. Et alors ça, je sais pas encore, mais je sais que je vais voir une amie à Saint-Nazaire. Je sais pas si j'y vais mercredi soir ou jeudi soir. Donc voilà, donc faut quand même qu'on se redise aujourd'hui parce qu'il faut que je sache si demain je m'en vais ou pas. Mais voilà, et peut-être que demain matin je vais au sport avec ma belle-mère. Mais pareil, c'est pas sûr qu'elle y aille parce qu'elle s'est fait mal. Bref, je vous dirai plus quand j'en saurai plus du coup. Mais de toute façon, c'est vrai que j'ai envie de faire du sport. Donc dans tous les cas, il faudra qu'un moment j'y aille demain ou dans les prochains jours parce que c'est très important aussi de bouger. Parce que là, je ne bouge pas. Déjà, hier, je me suis forcée à prendre un peu l'air. Mais vraiment, c'est hyper important parce qu'autrement, ça nous fait vite déprimer déjà. Puis c'est pas bon pour notre corps, etc. On a quand même besoin. Donc voilà, là je vais me faire à manger, regarder une petite série, vraiment me poser. Et comme ça, comme je le remontrerai, je serai efficace, en tout cas j'espère. Bon, il est 18h30, je pense que je vais m'arrêter. J'ai pas été hyper efficace. Enfin, en vrai, ça va par rapport à ce que j'avais à faire. Mais c'est vrai que cet après-midi, j'ai pris une énorme pause, vraiment. En plus, il y a mon frère qui est arrivé, donc on a grave discuté. Mais en vrai, ça m'a fait du bien. Et encore une fois, je crois que ça fait vraiment 10 fois que je vous le répète. Mais en vrai, c'est les vacances, donc genre je me dis... Parce que d'un côté, je me dis, c'est vrai que j'ai pas fait un 9h-20h comme je peux faire la semaine d'habitude. Mais là, c'est les vacances, donc c'est déjà bien ce que je fais en vrai. Et en fait, le gros problème, je vais vous montrer moi ce que c'est le gros problème. Le gros problème, c'est ceci. Voilà, c'est la faute à ceci-là. Alors, vous connaissez peut-être parce que ça fait pas mal de bruit en ce moment, mais je sais pas du tout si c'est vieux ou pas, je pense pas. La série Tell Me Liars. Qui est disponible sur Disney+. Et en fait, je cherchais, vu que là je suis chez mon papa et tout, je cherchais des petits trucs à regarder et tout. Et j'ai vu plein sur TikTok et tout qui parlaient de ça. Je me suis dit, je vais aller voir. Et en fait, j'adore. Je pensais pas du tout tomber dedans. C'est vraiment un truc un peu ado et tout, mais vraiment, moi je kiffe. Sauf qu'en fait, le gros problème, c'est que là, se lancer dans une nouvelle série alors que tu es censé travailler, en fait, je suis omnibulée par la série. Et il y a plein de fois, je me lance un épisode, 2 épisodes qui durent 3 quarts d'heure chacun. Et en fait, je m'arrête pas. Même hier soir pour dormir et tout, enfin bon. Mais encore une fois, c'est les vacances, faut que je sois indulgent. Me voilà en train de me préparer pour aller au restaurant avec mon papa, je suis trop contente. Je me suis lavée, là, je me suis lavé les cheveux, vraiment, ça me faisait du bien. Et là, même de me préparer, je suis trop contente. Sachant que ce matin, du coup, je suis allée au sport avec ma belle-mère et c'était trop cool. Donc en fait, c'est dans une salle de sport, elle prend des cours en fait, donc je sais pas trop comment il s'appelait le cours. Mais elle m'avait dit t'inquiète, c'est pas cardio, genre c'est un peu de la fitness quoi, mais vraiment tranquille, t'en fais pas et tout. Comment vous dire que j'ai déjà des courbatures, ce qui est pas normal parce que je viens de sortir de la séance. Donc voilà, mais en vrai c'était trop bien, ça m'a fait trop du bien de penser à autre chose là, vraiment de me mettre à fond dans le sport. C'était trop cool. Sachant que j'ai fait une grande séance au final parce que le cours durait 3 quarts d'heure à peu près. Sauf qu'on est arrivé une demi-heure avant pour avoir des places, etc. Et au final, vu qu'on est arrivé en avance, on a pu faire des exercices dans la salle de sport. Donc j'ai fait des squats et tout. Alors qu'on allait en faire dans le cours après, je ne savais pas. J'étais un peu en PLS. Donc je pense qu'on a fait une bonne heure. Puis là, me dire que je me prépare pour aller au restaurant avec mon père. Après cet après-midi, je vais faire les boutiques avec ma mère. En vrai, ça me fait trop du bien parce que c'est vrai que la semaine, quand j'ai cours et tout, je vois très peu ma famille, moi, personnellement, parce que déjà, j'habite pas chez eux. Et que du coup, le soir, déjà, je termine à au moins 20h tous les soirs. Donc j'ai un peu la flemme, pas la motive, etc. de sortir après pour aller manger chez eux ou quoi. Et le week-end, je les vois de temps en temps, mais pas hyper souvent non plus parce que en fait j'ai souvent plein de choses de prévues, etc. Donc je les vois pas du tout toutes les semaines, loin de là. Donc du coup là ça me fait du bien de me dire que j'ai du temps. Genre mon père, du coup j'y suis depuis lundi, donc je le vois quand même tous les jours. Et là on passe un moment, genre 1 heure pour manger. Et ma mère, j'ai toute l'après, mais j'ai pas d'heure fixe quoi à la fin, donc ça c'est trop cool aussi. Bon, j'essaierai d'apprendre peut-être un peu ce soir quand même pour faire quelque chose, mais en soi j'ai pas de deadline, je me dis pas j'ai cours après ou quoi que ce soit. Donc en vrai ça c'est très agréable. Me revoilà, je suis désolée, je vous ai absolument rien filmé de mon après-midi, de ma journée, parce que en fait j'étais grave occupée, puis j'ai trop profité de ces moments, donc voilà. Du coup, ce midi, j'étais au resto avec mon papa, c'était trop chouette. Et ensuite, cet après-midi, je suis allée faire les magasins et ma maman m'a offert plein de trucs, je suis trop contente.
Déjà, elle m'a offert des bottes que je voulais trop et en fait de base, je voulais vraiment aller les essayer pour savoir ma pointure et potentiellement demander à Noël ou quoi. Et en fait quand on est allé les essayer et tout, elle allait trop bien tout ça et ma mère elle m'a dit: «Bah vas-y, je te les offre». Enfin vraiment trop gentil, genre reviens pas. Juste je les ai pas là en physique parce que en fait, c'était le dernier modèle, c'était le modèle d'expo. Du coup, il était un peu abîmé, enfin voilà, j'étais pas trop fan de prendre ça. Donc on les a commandés. Donc voilà, ça devrait arriver en début de semaine prochaine, donc je pense que le vlog sera terminé. Si jamais j'ai pas encore fini de monter le vlog, peut-être que je vous afficherai des écrans, enfin des photos. Mais en tout cas, elles sont trop belles, je suis trop contente. Donc voilà, et elle m'a offert aussi 2 bas, je vais vous montrer. J'espère que vous voyez plutôt bien. Alors déjà, j'ai les deux articles viennent de chez Naf Naf. J'ai ce short, j'espère que vous voyez bien, c'est comme c'est du noir, je sais pas trop. Déjà, il y a un petit bouton comme ça, trop chou. Et en fait, il a un petit peu, il y a des, vous voyez, il y a des coutures et ça fait un peu des pinces quand on le met du coup sur soi. Donc je trouve que ça fait assez habillé. Parce qu'il y en avait un autre mais sans les pinces, donc il y a 2 modèles vraiment qui se ressemblent. Donc j'ai pris ça en taille 36 et ça coûte 29,99 €. Voilà, si jamais ça vous intéresse. Et ensuite une jupe, parce que pareil, je cherchais des jupes plutôt courtes, mais elle était trop belle. Vous savez, c'est les jupes vraiment qu'on a beaucoup vues et qu'on voit en soi encore beaucoup, les plisser comme ça. Et en fait, comme il y a une doublure et qu'elle s'arrête avant, bah en fait c'est un peu transparent en bas. Enfin voilà, je trouve ça très joli. Pareil, tu mets ça avec un gros pull, genre style celui-là, un peu loose et tout, avec les petites bottes ou même des baskets. Vraiment, ça passe partout. Genre même l'été, en vrai, tu peux mettre. Bref, du coup, je suis trop contente. Et j'ai pris ça en taille S. Ça a coûté 39,99 €. Voilà pour les petites infos, donc je suis très contente. Voilà, là il est quasiment 18 h, donc je vais me remettre à travailler. Parce qu'en plus, demain, je vais voir ma copine à Saint-Nazaire, donc j'aurai vraiment pas beaucoup de temps pour travailler.